chronométré de chaque ministre, ce qui lui permettra même dans la nomination de son cabinet, où là il faut sensiblement réduire, mais faire en sorte que même là-bas, c'est lui qui arrive selon le portefeuille et il y a un job description avec un tableau de bord, il sait exactement ce à quoi s'attendre. Et à la limite possible, chaque année, on réévalue. Ceux qui sont moins performants pour l'exécutif, on le remplace. Au niveau des mandats électifs, on va aux élections anticipées pour remplacer par ceux qui peuvent faire différemment. On va changer les mindset et je crois que j'ai adhéré totalement à cette proposition. Mais malheureusement, on ne fait pas les réformes pendant les élections. Ça sera à faire pendant ces quinquennats pour que dans les jours à venir, on en arrive peut-être. Mais sinon, le Congo, dans sa forme politique administrative, politico-administrative, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de chocs qui rendent difficile le politique de développement, notamment la cohabitation entre les assemblées. Je vais chuter aussi par là, entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux, il y a un problème, c'est la pauvreté qui est souvent à la base de cette rupture. Les assemblées, les députés provinciaux ont tendance à faire la chasse à l'homme juste quand ils apprennent que non, le gouverneur a eu ses frais de fonctionnement. C'est combien? C'est 1 milliard. 1 milliard, on a les autorités budgétaires. Ils vont faire un effort dans les édits budgétaires à vouloir contrôler, faire en sorte que quelque chose reste pour eux. Quand de l'autre côté, on estime qu'il y a beaucoup de priorités, que c'est juste, naissent le conflit. Et c'est ce genre d'intérêt-là. C'est là où je dis qu'il faut revoir un peu la jonction entre les deux institutions pour faciliter l'action collective. À la limite, après, je serais d'accord qu'on élise les députés provinciaux et que le chef de l'État nomme un gouverneur qui va pour implémenter une vision, mais qui est capable d'apporter. Là encore, on quittera l'idée de la décentralisation. Il faut rentrer, changer la Constitution. On va revenir justement sur cette question des changements de constitution. Presque tous les candidats s'accordent sur le fait que notre constitution n'est pas adaptée à nos réalités actuelles, de Moïse Katumbi à Sesanga jusqu'à Tshisekedi même. Tout le monde veut la modification de cette constitution. On le sait nous tous, mais le problème c'est qu'on est dans la culture des tabous. On a fait en sorte que la seule disposition très médiatisée de la Constitution, c'est l'article 220. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans les interdits. Pour aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un changement de constitution, il y a une mentalité très péjorative qui est liée à ça. Alors que cette constitution-là a laissé les mécanismes de modification parce que c'est ce qu'on appelle une sorte de boussole qui mérite de temps en temps, quand il y a blocage, de s'adapter aux réalités pour évoluer. Et malheureusement, nous, on a cette mauvaise mentalité-là, mais j'espère qu'on va changer. La vérité, oui, on est encore un État, parmi les rares États qui sont restés avec une constitution copiée sur la constitution de la France de 2008, alors que la France même, elle a déjà révisé plusieurs fois cette constitution et dans une autre forme. Je crois que la révision de la Constitution, on est tous d'accord, seulement chacun dans différents points. C'est pour dire à combien plus forte, si on réunit les angles choisis par les uns et les autres, on tombera à 70% des dispositions qu'il faut changer dans cette Constitution. Or, si on se met d'accord, on pourra le faire calmement et voir de l'avant. Mais seulement, précision. Dites aux gens qu'on est là ici, on ne parle pas des histoires parce que quelqu'un peut interpréter les changement de constitution. C'est qu'il y a un pouvoir ou bien celui qui a tout pouvoir longtemps. C'est ça la mentalité congolaise, c'est pas ça. Faut très bien expliquer. C'est un texte juridique qui doit être contextualisé avec la réalité. Et c'est d'ailleurs l'histoire de toute la RDC. Même quand on lève les options sur la marche démocratique, on choisit très mal les approches qui ne collent pas avec la réalité chez nous. Et on est devant des dilemmes éternels où on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Je rappelle que le vote se poursuit un peu partout en République démocratique du Congo, en dépit des quelques bévues constatées d'ici et là, mais dans la globalité, le vote se passe très bien sur l'ensemble du territoire national et quelques bureaux de vote seront bientôt fermés parce que bientôt, ça sera 17h ici dans l'ouest du pays et dans l'est du pays, il est déjà 17h. Certains bureaux de vote sont déjà censés fermer et on tient également à préciser que la seule instance habilitée à publier les résultats de ces élections, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Des résultats publiés par d'autres institutions ou plateformes ne sont tout simplement pas à prendre au sérieux. Mathieu Takizala, je suis avec vous. Les élections sont en train de se dérouler. Les Congolais sont sûrement en train de voter leurs représentants pour les 5 prochaines années à tous les niveaux. Quels sont aujourd'hui les acquis
économique pour, évidemment, ceux qui demandent une réélection et les réformes à mettre en place pour ceux qui peuvent être élus tout simplement pour relever cette économie de la RDC en souffrance. Si nous restons dans le contexte d'élections, pendant longtemps les élections congolaises ont été toujours financées par le coup de pouce venant d'ailleurs. Mais aujourd'hui, malgré tout, même peut-être il y a des États amis à la République démocratique du Congo qui donnent des coups de pouce. Nous voyons que ce sont des ressources produites en République démocratique du Congo qui essaient un peu d'avoir ses souverainetés à organiser ces suffrages universels. Mais sauf que du point de vue de l'ordre électif, nous voyons qu'il y a par exemple la réforme d'élection, le deuxième tour n'est pas là. Ça, nous devons, c'est déjà un raté. Oui, non, mais c'est aussi notre constitution, notre cadre. Il fallait avoir le deuxième tour. Et puis aujourd'hui, mes compatriotes politiques ont du mal parce qu'on n'a pas créé une société des classes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont popularisés. Or, l'idéologie politique provient aussi de l'identité sociale de l'individu. Ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'il y a des écarts aujourd'hui, notamment en termes de classes. Voilà, donc vous trouvez des gens extrêmement riches. C'est pour ça, vous voyez que le vote idéologique est absent. Et lorsque vous êtes dans un pays où le vote idéologique devient absent, les avancées sociales vont encore retarder, on va perdurer. D'où l'importance que nous puissions quand même comprendre qu'il faut mettre tout Congolais en mouvement. Il ne faut pas que quelqu'un vote parce qu'on a donné un t-shirt. Et ce n'est pas la faute de ces gens-là parce qu'il n'y a pas l'alternative pour eux. Vous comprenez? Donc c'est ça le vrai problème qu'on peut déplorer aujourd'hui en pleine cette élection d'aujourd'hui. Et puis ce que j'ai constaté par rapport aux élections, c'est comme un geste pour la République démocratique du Congo. Nous avons le problème sécuritaire au Congo. Il y a aussi l'intérêt de toutes les nations. Nous sommes une nation qui est représentée dans toutes les organisations internationales. Nous voyons ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Ukraine. Mais ce conflit de l'Est, on dirait que ça reste uniquement pour nous. C'est vraiment injuste de voir qu'un Congolais de Massissi ou tout ça, ainsi de suite, qui n'a pas le droit de choisir quelqu'un, il trouve qu'il peut être bon pour lui. Et ça, la communauté internationale doit vraiment faire de sorte que ce n'est pas normal. La Société des Nations, qu'on appelle Nations Unies, a été fondée pour qu'à chaque membre qui est touché, que nous puissions regarder avec un regard responsable. Mais aujourd'hui, c'est la deuxième élection que nous sommes en train de partir avec des territoires où on ne peut pas organiser des suffrages universels. Ce qui était le cas d'ailleurs en 2018. Ce qui était le cas Béni, qui était en 2018. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai point. Et j'ai lancé un SOS à mes compatriotes politiques. Il faut prendre des choses avec gravité. La politique n'est pas faite pour ceux qui pensent que c'est un terrain de jeu. La politique est faite pour les gens qui comprennent les vrais problèmes de la société et qui essayent de faire avancer la société. C'est notre nation. Ça veut dire que si nous, aujourd'hui, nous croyons que nous sommes Soudanais, en s'enmisant dans ces territoires, on ne va pas avancer. Et je dis à mon peuple, ce n'est pas à cause d'un polo que tu voteras quelqu'un. Vote aussi quelqu'un qui estime que la personne là peut proposer une alternative sous la loi. Parce qu'aujourd'hui, un pays sans industriel, mais vous à l'échec. C'est le cas du Congo d'aujourd'hui. Les politiques sont tout seuls. Il faut faire des choix. Ou vous êtes commerçant, ou vous êtes politique. Au Congo, on fait tout. Ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Et on s'en sort en quoi? Le télécom. Quel est l'industriel congolais dans le télécom? Il n'y en a pas. Dans la banque. Quel est l'industriel congolais dans la banque? Des Sud-Africains, des Indiens, vous comprenez? Donc c'est Kenyans. ça le vrai problème. C'est-à-dire que si vous voulez être politique, c'est comme un poisson sans l'eau. Tu ne vas pas vivre. Donc le politique sans un peuple actif, ça sera extrêmement difficile. Je crois qu'aujourd'hui, heureusement, le 20, les gens sont en train de voter, tout est en train de passer, que ce soit ce que nous sommes en train de déplorer, c'est logique, c'est l'œuvre humaine, il y aura toujours des couacs de gauche à droite, mais je dis aussi à ceux qui seront élus, qui ne trouvent pas qu'ils sont plus meilleurs que tout Congolais, et que ceux qui ne sont pas dans les listes, c'est aussi des gens qui peuvent les accompagner. Parce qu'au Congo, on a cet esprit-là, on croit parce que vous êtes devant les gens, que vous êtes le savant de la société. Attali n'a jamais été élu en France. Mais Attali est respecté par tout président qui est arrivé en France. Parce que c'est une personne ressource. C'est une intelligence pour son pays. Et aujourd'hui, dans notre pays, il y a cette démo-là qui arrive. Pour considérer quelqu'un, il faut qu'il soit élu. Non. Il y a aussi des Congolais qui peuvent nous aider. Parce que Dokolo n'a jamais été élu. Mais il a aidé ce pays. Kindoué n'a jamais été élu. Mais il a aidé ce pays. Donc il faut que ceux qui sont élus dans la liste comprennent aussi que la société ne sera jamais avancée parce que vous avez été élu.
vous êtes élu, il faut travailler avec des journalistes. Est-ce que le modèle économique des secteurs de la communication, on l'a proposé? Quel candidat qui propose ça? Personne. Il y a des milliers de gens qui travaillent, qui accompagnent les politiques. C'est vous les journalistes. Mais pourquoi on ne va pas faire les entreprises audiovisuelles, les entreprises? Ils sont où les subventions? Vous comprenez? C'est ça le vrai problème. Donc, il faut qu'aujourd'hui les gens comprennent que... Il faut que les gens comprennent que si vous êtes élu, qui vous donne ces votes, c'est la population. Oui. Mais dans notre pays, on devient grand et dingue qui m'excuse là où il est parce qu'on est comme gros dos. Non! Et ça charge. Et quand on vous donne le suffrage des gens, il faut justifier. Vous avez fait quoi avec le suffrage? Ainsi de suite. Il ne faut pas devenir donner des leçons. Vous croyez comme si parce qu'on vous a élu, vous devenez propriétaire de la République démocratique du Congo. Non. Le propriétaire, c'est le peuple souverain. Il faut justifier au peuple, avec le respect au peuple. Le peuple, qui ce soit le démuni que nous sous-estimons ici, c'est la population congolaise. Il ne faut pas prendre des gens, oh, les balados, tout ça. Non. Les Congolais, d'abord, la valeur d'une société, c'est faire monter le faible. C'est le baromètre de la société moderne. Mais lorsqu'on minimise le faible, donc c'est que ce n'est pas une société moderne. Et ceux qui se sont posés aujourd'hui candidats, on a vu des photographies, ils seront à l'Assemblée nationale. Mais nous attendons ces gens-là. Il faut qu'ils deviennent de plus en plus responsables. Et s'ils sont louables, comme le pays est en ruine, beaucoup peuvent décliner de leurs monuments. Si on va voir si vraiment ils veulent contribuer de ce pays. Qui déclinent de leurs monuments, même pendant 6 mois. Mais s'ils déclinaient ces émoluments, qu'est-ce que ça va apporter? Ça peut arranger quelque chose. Okay. L'Assemblée nationale ou le Sénat, vous savez combien on rémunère les gens. Si on dit 6 mois et que ces gens-là disent à l'auteur même de 40%, ils ne vont pas toucher les émoluments et qu'on verse même aux mamans qui ont des restaurants, qui font l'activité. Vous imaginez une dame qui vend dans le marché de Gambela et qu'on emprunte même $2000. Ça représente quelque chose, monsieur Patrick. Ça représente quelque chose. Ça peut créer 2-3 emplois. Vous comprenez? Il ne faut pas minimiser. En économie, il n'y a pas une petite somme. Parce qu'aujourd'hui, le moment est crucial. Est-ce que la somme doit venir seulement de l'argent des députés? Mais l'argent des députés, c'est l'argent des Congolais. Est-ce que l'État ne doit pas mettre en place des mécanismes? C'est l'argent des contribuables. C'est l'argent des contribuables. L'argent des députés, c'est l'argent des contribuables. Celui qui paye les députés, c'est nous, la population. C'est les taxes, c'est le TVA, c'est ainsi de suite. C'est cet argent-là qu'on verse à tout le monde. Les députés, j'ai pris comme un exemple. Mais on peut avoir aussi le PDG du côté de portefeuille. Vous comprenez? Donc on paie. Les mandataires. Oui, les mandataires de l'État. Le président Nana Akufo, lorsque Covid était, il avait fait ça. On réduit les déplacements. On regarde comptablement. Le mandat qui vient de passer, le ministre avait droit de combien de déplacements à l'étranger? S'il avait 20, comme nous sommes toujours en déficit, on le met à 8. C'est-à-dire qu'on fait les économies de combien? Des 12 déplacements internationaux. Vous comprenez? Et on peut injecter ça dans l'économie productive. Si on avait 50 ministres, on fait un gouvernement de 15 ministres, on va faire les économies pour injecter dans l'économie productive. Même pour soutenir l'employabilité des jeunes. Parce que les jeunes en République démocratique du Congo sont sous-estimés. Il faut que les jeunes soient des gens qui vont produire pour que ce pays puisse avancer. Vous savez, le 5 ans vient de passer. On a eu l'accord d'Agoa, M. Lumbala. Qu'est-ce qu'on a vendu aux États-Unis? AGOA a permis à le pays comme Éthiopie de vendre l'excédent agricole. Vous comprenez? Et il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a même pas 4-5 Mais on n'a rien à vendre aux États-Unis. Mais il fallait organiser parce que ce sont des dispositifs. Un grand marché. Un grand marché comme les États-Unis. On me signale qu'on a vendu des arachides. Oh, combien de tonnes? Combien d'exploitations qu'on a en nous, donc, on devait bénéficier de ça. On signalait aussi un peu des Chikwang. Non, on pouvait bénéficier de ça. La diaspora, parce que l'Éthiopie a bénéficié de ça. Et il n'y a pas longtemps, la Chine, il y a 4 jours, ils viennent d'exonérer les produits agricoles pour la démocratie du Congo, parmi les 6 États. Mais jusqu'à aujourd'hui, citons sur les 26 provinces, quels sont des exploitants professionnellement qui peuvent vendre l'excédent agricole au niveau de la Chine? C'est là où on devait attendre les candidats dans tous les niveaux. Comment ils peuvent faire que dans chaque recoin de la République, qu'on puisse avoir les professionnels qui créent de la valeur? Malheureusement, ils n'ont pas tous abordé ces questions-là. Nous avons un peu moins de 10 minutes avant de terminer complètement cette émission. On va prendre quelques réactions de quelques personnes qui continuent à voter jusqu'à présent. C'est notamment le cas du ministre de l'économie, Vital Kamerhe, qui a voté, vous le savez, dans son
dans son territoire, dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi ici à Kinshasa. L'inspecteur général des finances et chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, mais également la PCA du GUPEC, le guichet unique de délivrance des permis de construire, sans oublier le porte-parole de la campagne du président Tshisekedi, Eric Nindou. On les écoute et puis on revient après pour terminer complètement avec cette émission. C'est d'inviter ceux qui sont encore à la maison de venir massivement dans les bureaux de vote, exercer leur devoir civique. Leur voix compte et c'est par leur voix qu'ils vont se libérer, ils vont renforcer la démocratie. Je remercie la population de Bukavu qui démontre par cet engagement qu'elle est attachée à la démocratie. Merci beaucoup. Excellence, le secteur électoral parle de beaucoup de régularité et d'autres secteurs qui votre impression et votre demande. Deux machines en panne ici dans un centre. Le chef de centre a appelé, les machines sont reparties. Avez-vous une demande particulière à la service par rapport à ça? Qui donne c'est pas la faute de l'État. Donc, je viens d'accomplir mon devoir civique, celui d'élire le président de la République, les députés nationaux et un député provincial ainsi qu'un conseiller communal pour Matete. Je constate que les choses se déroulent très bien et la machine, je n'ai même pas pris une minute pour terminer. Je pense que je félicite la CENI pour ce travail. Je félicite le gouvernement pour l'organisation de ces élections. Non, ceux qui sont à la maison, nous demandons qu'ils viennent voter. C'est une obligation, c'est un devoir civique qu'ils puissent voter pour désigner les personnes qui doivent nous diriger tous demain. Donc ceux qui sont à la maison, je leur demande de venir rapidement dans les bureaux de vote pour accomplir ces devoirs civiques. Je viens en tant que fille du pays, en tant qu'amoureuse de mon pays et je viens remplir ce noble devoir qui nous est donné tous, fils dignes des terroirs, d'accomplir. Et c'est une fierté de l'avoir fait et finalement c'est fait. J'ai fait mon choix et je n'attends que la suite, je vais dire le résultat, je suis sûre. Le climat est serein. Je comprends que ce n'est pas une première expérience pour les Congolais. Ils sont devenus matures par rapport à cet exercice. Voilà pourquoi vous sentez l'engagement de tout le monde. Et je parie que cette image nous donne déjà l'image, permettez-moi la tautologie, des autres sites dans l'étendue de notre pays. C'est lui qui a vraiment l'amour du Congo et l'amour des Congolais. Donc vous savez ce qu'il a fait pour vous durant 5 ans. Faites-lui confiance et il fera encore plus. Et on le fera tous pour que le Congo soit encore un grand pays et que nous tous, Congolais, nous recouvrons notre fierté d'être un grand pays au cœur de l'Afrique. Et s'il perdait les élections, que direz-vous? Pour nous, l'échec n'est pas une option.
parce que nous avons parlé à notre peuple. Nous savons comment le peuple a répondu à cet appel et on a vu l'enthousiasme, la dynamique qui s'est dégagée durant la campagne. On ne pense pas, c'est impossible pour nous. Mais j'ajoute aussi, nous sommes des démocrates. Ne craignez rien, nous respectons un président qui a mis les moyens, qui a donné les moyens à la CENI pour que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire après 5 ans. Balobaki va glissement, tout ça glissementé. Candidat numéro 20, président Félix Tshisekedi, à ça glissementé. On est le 20 décembre 2023, les élections ont lieu. Donc il n'y a pas de problème, c'est un démocrate, il respecte les règles du jeu, soyez-en rassurés. Merci beaucoup. Voilà, l'échec n'est pas une option selon Eric Nindou, justement porte-parole de Félix Antoine Tshisekedi. Mike Gardi Diana, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce plateau spécial élection qui a commencé, je le rappelle, depuis 13 heures, passé des quelques minutes, heure de Kinshasa. À quoi peut-on s'attendre justement après, à l'issue de ces élections qui se déroulent aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, justement, dans les chefs de tous les candidats, personne n'est prêt à accepter la défaite. Mais c'est comme je dis, certains ont travaillé dessus pour cette contestation, d'autres par contre autosuffisants, estimant que c'est pas calculable de perdre ces élections. Donc je crois que chacun est resté campé dans son côté, le protagonisme est le propre de Congolais. Et seulement le bonheur c'est que pour une fois, on n'a pas une opposition armée, même si j'ai toujours dit aux gens, le plus grand adversaire du pouvoir en place maintenant dans ces processus électoraux, c'est la communauté internationale. C'est parce que cette communauté a fait de son mieux pour qu'il n'y ait pas élection. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à monter cette théorie-là. Il n'y a pas d'élection pour plusieurs raisons. Au regard des enjeux de ce processus électoral, j'ai toujours rappelé aux gens que Tshisekedi n'émane pas d'une communauté internationale. Il a fait un voyage pour trouver un compromis. Malheureusement, le fait que les intérêts sont au cœur de ces discussions, il n'a pas réussi à convaincre tout le monde. Aujourd'hui, sa gestion de la question de l'Est est un problème très mal vu de l'extérieur, où il doit forcément négocier. L'extérieur qui a beaucoup d'intérêts là-dedans. Exactement, et l'envie d'échanger un ordre politique qui peut être favorable aux intérêts de l'extérieur conduit à ce qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que l'observation de l'Union européenne a décidé de quitter, parce qu'on lui a interdit juste d'importer certains matériels alors qu'il y avait possibilité de faire autre chose et différemment. Donc ça prouve à suffisance quelles sont les intentions. Je crois qu'il faudra qu'on reste vigilant, il ne faudra pas qu'il y ait des discours pyromanes, des natures à mettre le feu sur la République. Le Congolais doit savoir qu'il y a eu élection. Après la publication de la CENI, il y aura le contentieux au niveau de la Cour, et c'est au niveau de la Cour à chacun d'apporter ses preuves, et celui qui aurait été injustement débarqué va être remis dans ce droit, mais dans le langage aujourd'hui, les politiques doivent mettre de l'eau dans leur vin. C'est peut-être pas, je comprends, on est, comme je l'ai dit tantôt, dans l'esprit très protagoniste. Personne ne veut vraiment faire preuve de fair play du genre déjà, et si même jamais on perdait, on va accepter. Pour les autres, c'est ouvrir la brèche et un acquis, parce que, à la limite, je prends un exemple, si Tshisekedi osait dire maintenant que non, bon, nous, même si on est démocrate, même si on perdait, on va l'accepter. Après la campagne, quand on lui déclara vainqueur, les autres diront c'est de la tricherie parce que de toutes les façons, il n'a pas été préparé. Il a dit ça parce qu'il savait déjà qu'il allait gagner. Il y a toujours des histoires de ces gens-là, les raccordements frauduleux, mais pourtant c'est dans le cadre de la sportivité pour que les gens qui vous suivent derrière comprennent que même quand les résultats seront différents de ce à quoi on s'attend, il ne faudra pas embraser la République, il ne faudra pas aller chercher les responsables ailleurs. Le responsable, c'est l'électorat, qui a voté plus, pour qui, et c'est ça l'essentiel. Donc je crois que dans les chefs dans les chefs des animateurs ou encore de candidats, il y a un peu cette autosuffisance, chacun pense qu'il va gagner, mais le bonheur, ce que j'aime avec la conscience, c'est que chacun sait exactement là où il est, s'il est vainqueur ou pas. Et ce que nous on leur demande, c'est que leur conscience les aide à extérioriser cette conscience-là, pour que finalement, quand on va proclamer les résultats, chacun soit factuel et soit objectif sur cette question d'élection. Donc sinon, encore une fois, je transmets mes sincères félicitations à l'équipe de la CENI, et on espère que jusqu'à la fin, il n'y aura pas d'incident. Ils vont bonifier les erreurs qu'on a constatées pour que chaque Congolais vote, et qu'à la fin de compte, les résultats de vote ne souffrent d'aucun problème d'inclusivité ou encore d'exclusion.
parce que les Congolais sont devenus très regardants, et surtout au regard de ce que je dis ici. Le monde n'attend que ça. Il y a un groupe des lobbies extérieurs n'attendent que la moindre flamme pour finalement sortir les arbres. Et je crois qu'il faudra qu'on soit prudent et au service de ne pas tomber dans l'euphorie de la campagne électorale, de continuer à faire le travail, de rester surtout vigilant, parce que ce plan-là risque de nous ramener à un contexte post-électoral de crise. Et il faut qu'on veille. Nous, on n'en a pas besoin. On a besoin de vivre dans la paix. On a besoin de vivre dans la paix. Si vous n'êtes pas d'accord avec la politique de Tshisekedi, ce n'est que 5 ans. Attendez, travaillez sur un autre candidat qui, après 5 ans, reviendra pour faire les intérêts de cette communauté internationale et travailler sur l'électorat avec l'espoir que le Congolais vote une telle personne. Et de toutes les façons, la population congolaise n'est plus dupe, en tout cas sur ces questions-là. Donc, vous voulez mettre le feu au pays, vous trouverez cette population sur votre chemin. On va finir avec vous, Mathieu Takizala. Qu'est-ce qu'on peut entrevoir après ces élections? Pour mon peuple, nous devons devenir de plus en plus républicains, cher Patrick, parce que vous savez qui ce soit les divergences, mais la République est au cœur de tout. Donc je crois que nous devons devenir de plus en plus sportifs, parce que celui qui est sportif peut dire aussi qu'il y a de la gagne, il y a aussi ce qu'on appelle, on peut avoir le chèque. Donc le chèque, c'est le voisin de la réussite. Et ce n'est pas la fin du cycle. On a vu des éminentes personnalités, le président François Mitterrand, combien de fois il a échoué pour devenir président de la République en France. Donc ça arrive, j'ai vu même, c'est lui que j'ai cru beaucoup à lui, Lionel Jospin, un grand professeur, un intellectuel, qui est un gestionnaire, un diplomate. Mais à un moment, il a échoué 2-3 fois, il a laissé la chose pour laisser que la République soit de plus en plus, c'est lui qui fédère tout le monde. Donc aux politiques de faire attention, aux politiques de comprendre que nous avons qu'une seule nation qui s'appelle la République démocratique du Congo, aux politiques de s'entourer avec ceux qui peuvent se compléter avec eux. Il ne faut pas chercher à avoir autour de vous que des flatteurs, parce que ce qui tue aussi la République démocratique du Congo, c'est la flatterie. On n'est plus vrai. Vous savez, donc si vous n'êtes pas vrai, les choses ne bougent pas. Il faut être vrai, il faut rester scientifique, il faut essayer de dire des choses. Chacun dans son domaine, il essaie un peu d'apporter un plus. Parce qu'aujourd'hui, si tu flattes ton frère, tu crois que ça va avancer, Patrick? Ça va avancer à quoi? Même il te donne un sou, ça ne changera rien. Dites la vérité aux gens, sois vrai avec les gens. La politique, ce n'est pas la fin du cycle. Après la politique, la vie continue. Si même tu ne gagnes pas, la prochaine fois, tu peux gagner. Ça ne sert à rien parce que je n'ai pas gagné, que ça devient. Non, ce n'est pas comme ça. Je crois qu'à la communauté internationale aussi de reconnaître que, que ce soit les difficultés de la République démocratique du Congo, mais on fait aussi l'exception dans la sous-région. Ils savent. Moi, je vous dis qu'il y a des nations, on les pardonne. Mais quand c'est le pays de Lumbumba, tout va venir de gauche et de droite. Mais ce qui donne aussi ces opportunités, c'est nous-mêmes les Congolais. À un moment, on se comporte entre frères comme des ennemis. Et ça, l'ennemi profite. Il faut avoir, on ne peut pas être manager public si vous n'êtes pas un rassembleur. Un politique, c'est un rassembleur. Il faut que les discours apaisent les gens. Nous avons des discours aujourd'hui trop violents. Belliqueux. Trop violents. Et on ne comprend pas qu'on est en train de... Qu'est-ce qu'on veut fabriquer ici? Il faut que les discours soient des discours d'apaisement. Il faut qu'on respecte des électeurs, qui que soit l'origine sociale de la personne. Aujourd'hui, on prend des électeurs comme des petits pions, de gauche à droite. Ce n'est pas normal. C'est pas sérieux ça. Respectons les électeurs. Ne venons pas comme des champions, tout ça. Mais qui va te faire champion? Ce sont des électeurs. Si vous êtes DG d'une entreprise, parce que c'est l'effort de tous les Congolais. Si vous êtes parlementaire, c'est l'effort de tous les Congolais. Si vous êtes ministre, c'est l'effort de tous les Congolais. Mais ne crois pas parce que vous êtes ministre que vous êtes le champion de tous les Congolais. Non, associez tout le monde. Et c'est comme ça que ce pays va avancer. Je crois... Il est le mois de décembre, c'est le moment où le Congolais peut se retrouver pour prendre un poulet, ainsi de suite. Moi, je crois que ces gens-là doivent avoir cette succès d'orgueil congolais que le Lumumba avait fait à l'époque en Belgique. Il doit être sportif. Et ceux qui sont leaders, qu'ils apaisent leurs compagnons. Parce que cette élection, j'ai vu une violence verbale. C'est comme si c'était des différentes nationalités qui étaient en compétition. Or, tous sont Congolais. Et 3/4, ce sont des amis même. On se connaît tous ici. Mais quand tu vois la façon qu'ils s'affrontent, je me dis, mais oulala, on va où? On va où? Proposez vos alternatives. Même ceux qui ont une responsabilité, montrez qu'est-ce que vous avez déjà fait. Et ça va pousser à ceux qui cherchent à vous remplacer de responsabiliser leur discours. Au lieu que ce soit ces choses violentes qu'on est en train de faire là. Et ça va construire quoi?
Le peuple, il faut être mature. C'est pas en brillant que vous allez faire construire ce pays. On a fait le pillage ici, non? On regrette aujourd'hui. Tout le monde est au chômage. Mais il y avait du travail ici. La politique, il faut vraiment, les partis politiques, après cette élection, recruter aussi les gens. Formez aussi vos militants. Formez vos militants. Formez vos militants. Parce que là, ça devient des affrontements inutiles. Je crois que les choses ont été dépassées calmement. Mais je demande à tous les leaders qui sont au niveau de l'élection présidentielle d'apaiser leur camp. Tout à fait. Ce qui est très important. D'être sportif. Parce que là, je vois, ils ne sont pas sportifs. Oui, vous pouvez se perdre aussi. Ça n'est pas la fin du monde. Et ton frère peut te remplacer. S'il n'y a pas un problème, le Congo, il faut que ça continue. Tout à fait. J'ai vu un président, par exemple, François Hollande, qui avait promis aux gens, en disant, moi, si j'ai reçu pas à baisser le chômage, non, honnêtement, je ne vais pas continuer. C'est un homme à féliciter. Et lorsqu'il a vu, le chômage n'était pas de 20%, mais nous avons 80% ici. Mais il a dit, non, 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 c'est que moi j'ai promis à la population, non, je ne peux pas continuer avec ça. Et c'est comme ça que les choses, et il continue à vivre. Pourquoi on va s'accrocher à ce que nous sommes en train de faire ici? Non, faites de sorte que cette élection, qu'on devienne de plus en plus un peuple modèle. Parce qu'on en a marre. 40 ans où on sous-estime le peuple congolais. 40 ans. Nous vivons à l'étranger. Le Congolais, comment on regarde? Le passeport congolais, comment on regarde ça? Parce que tous ces jeux qu'on est en train de faire, on met ça sur Internet. Apaiser. Un politique, c'est celui qui rassemble les gens. J'insiste là-dedans. Parce que tous, ils ne rassemblent pas. Ils sont là avec des partisans. Mais non, il faut rassembler. Et la plupart veulent justement tirer profit de, cette division des Congolais pour faire... et celui qui va gagner, il a qu'à appeler ses compatriotes qui étaient avec. C'est comme ça que ça s'est fait. Il faut être sportif. Une équipe ne joue pas la compétition tout seul. Il faut avoir une autre équipe en face. Il faut appeler. Même il faut chercher à récupérer quelques-uns qui étaient en face et travailler avec. En compétition. Parce que croire que travailler avec ceux qui t'entourent, qu'on va trouver des solutions ici, non. À un moment, l'homme devient plus orgueilleux, croit qu'il est... Mais les choses ne bougeront pas. Tout à fait. Soyons sportifs. Les choses ne bougeront pas et soyons sportifs. Nous n'avons que la République démocratique du Congo comme dénominateur commun et voilà. C'est pas du tout intéressant de mettre le feu dans notre propre patrimoine. Je rappelle qu'il est 17h passé des 11 minutes à Kinshasa et dans les centres et les bureaux des votes, l'affluence est toujours au rendez-vous. Beaucoup défilent. Les gens vont voter, on l'espère, jusque un peu tard dans la soirée. Vous le voyez, beaucoup de personnes continuent toujours à aller dans les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique et tout cela se passe dans un calme relatif au-delà des quelques agitations constatées notamment dans la matinée. Nous sommes arrivés à la fin de ce plateau spécial élection 2023 en République démocratique du Congo. Nous avons été ensemble depuis 7 heures du temps, cette antenne, pour vous faire vivre justement ces élections à RDC. Merci beaucoup Mike Gardidiana. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup Mathieu Takizala. Le plaisir est partagé. Et merci on est en train de faire notre devoir parce que c'est la nation qui nous a vu naître, la République démocratique du Congo. Et je dirais à tout Congolais, il faut être fier d'être Congolais parce que nous sommes une nation, tout le monde ne croit pas à nous, mais un jour on va faire étonner les gens. C'est à tout le monde qui est public de devenir de plus en plus responsable. De plus en plus responsable. Merci également à Tony Dibendila qui était avec nous tout au long de ce plateau spécial et qui s'est retiré à un moment pour les devoirs professionnels. Avant de nous quitter complètement, sachez, et je le répète également, la seule institution habilitée à donner les résultats des élections en RDC et en pareille circonstance, les résultats des élections d'aujourd'hui, c'est la Commission électorale nationale indépendante, pas d'autres institutions. Tout simplement, il n'y en a pas deux, il n'y a que la CENI qui peut donner des résultats et tenez-vous-en aux résultats de la Commission électorale. Ne vous laissez pas empoisonner par voilà, des bruits qui viendraient de gauche ni de droite. Merci de nous avoir suivis partout à Kinshasa et un peu partout sur YouTube notamment.
On va se séparer complètement par ces images de Béni. La ville de Béni est très précisément dans les centres de vote dans la commune de Béou, à l'école primaire Kaliva, c'est le nom de ces centres de vote. On est dans le quartier Rwangoma. Dans cette école, c'est une école de triste mémoire, évidemment, là où les ZDF avaient tué près des 8 femmes, 8 mamans, le 18 septembre 2021. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'actualité en rapport avec les élections continue et se poursuit sur Ecofin Télévision. Restez avec nous parce que nous couvrons ces élections en temps réel. Vous retrouverez d'autres détails dans nos éditions du journal. D'ici là, portez-vous bien et restez en continuation de nos programmes. À très vite.